Bonjour à tous, on est le 31 juillet, il est 8 h à peu près. On a le premier train qui est à 9 h, 9 h 02 à la gare qui est de l'autre côté de la ville. Si on le loupe, ça fait un effet papillon sur tout et on va tout louper. Du coup, il faut que je parte maximum dans 20 minutes. Ce serait cool. Je préparais une petite omelette pour que j'ai un truc qui tienne quand même assez dans le vide et que j'ai pas faim à 10 h parce que dans les transports, manger et tout, c'est compliqué. J'ai pas envie de manger des sandwichs de la SNCF, si tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer de rien oublier, c'est ma phobie parce que j'oublie tout le temps tout. Je perds tout, j'oublie tout. Je suis pas très organisé, mais cette fois pour ce voyage, pour la première fois de ma vie, je me suis organisé. Je te montre. J'ai genre tous les trains, genre là où je dors, etc. Et de l'autre côté là, j'ai genre tous les items que je dois prendre, genre serviettes et tout, le genre de trucs que je peux oublier. Installe-toi correctement, on se retrouve au prochain checkpoint, c'est parti. Franchement, le train pour Noda, il est quali de ouf, frère. Il est quali de ouf. Les sièges, ils sont tarpin moelleux. Let's get it. On vient d'arriver à ce putain d'Amsterdam. Regarde-moi ce ciel qui ressort à la caméra. Alors là, vraiment, je suis juste impatient de redécouvrir cette putain de ville. Et pas que, on va bouger d'Amsterdam. Là, je vais aller au camping. Et après on verra du coup si on ressort ou pas, parce que je me dis c'est peut-être mieux de faire dodo, comme ça demain on est genre en forme. Bon, du coup c'est le Robin du montage, je vais faire quelques apparitions de temps en temps. Là on va prendre un ferry pour faire du coup Amsterdam à ce qu'il y a autour d'Amsterdam, puisque le camping est autour. Et j'ai découvert le dernier jour qu'en fait on pouvait y aller très simplement avec un métro qui allait sous la terre et qui passait directement tout, et qu'on était en 2 minutes. Mais tout le vlog du coup vous allez voir ce petit bateau qui est très sympa. Je vous conseille de le prendre même s'il y a le métro, c'est mieux que le métro. Et aussi du coup vous pouvez observer le nombre de vélos qu'il y a, voilà, c'est assez impressionnant. Alors sachez que c'est la ville où il y a le plus de vélos, il y a plus de vélos que d'habitants, et c'est vrai, c'est véridique. Genre Théma juste là, genre frère. Il y a énormément de vélos. Vous pouvez pas savoir comment je suis heureux, mais juste de voir ça, tu vois. Genre ça c'est... Mais c'est tellement magnifique, ce pays est tellement magnifique, mon rêve. C'est incroyable, c'est incroyable. Genre, rien que d'être là, genre, je suis trop heureux, frère. Genre frérot, genre tout est cute, je sais pas si tu t'en rends compte à la caméra, mais tout est trop mignon. Tout est trop mignon, genre c'est incroyable, c'est vraiment fou. Je vais essayer de retrouver le camping de tête de l'an dernier. Non mais frérot, Théma, c'est un putain de film. Théma, ce qu'il y a devant moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fucking passe, genre? J'ai cru que c'était une statue. C'est incroyable. C'est trop stylé. Et genre il a même pas peur le poteau. Putain, t'es courageux, il est beau de ouf. Il est beau de ouf. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un héron. Bon, je vais passer, je suis désolé mon gars. Mais j'ai une vie moi aussi, du coup je te laisse. Hein, on fait comme ça? Bah écoute. En fait, si vous voulez, en Hollande, et c'est pour ça que j'aime tant, c'est qu'il y a un climat, une atmosphère de paix qui règne. Pourtant, je sais que c'est pas tout blanc, notamment à cause du trafic de drogue et du fait que ce soit à moitié légalisé, genre que bah, en gros les coffee shops ils doivent se fournir au marché noir, et du coup ça a créé des guerres de gangs qui sont en train de régler petit à petit le gouvernement. Mais mis à part ça, genre c'est un pays qui est quand même assez calme, où il n'y a pas vraiment de délinquance, et surtout j'ai l'impression que c'est un pays où les gens sont libres, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils ont envie, où il n'y a pas beaucoup de jugement. Regardez par exemple, je sais pas si vous allez voir la cam, mais sur les trucs de train pour annoncer et tout, il y en a un qui est blanc et il y en a un qui est aux couleurs des drapeaux des LGBT. À chaque fois, genre dans la gare, j'ai pas montré, mais à chaque fois dans la gare, c'est comme ça. Et genre juste ça, pour moi, ça veut dire genre beaucoup sur le fait que putain, ils sont libres et ils ne jugent personne, ils acceptent tout le monde comme les gens y sont. Et c'est vachement
important je pense. Ça montre à quel point ça m'a l'air d'être des gens sains de ouf. J'ai dit un petit peu avant, mais ouais, effectivement c'est une ville où ils roulent bien plus, enfin une ville, on parle même du pays, où ils roulent bien plus à vélo que en voiture. C'est un peuple qui a l'air heureux aussi. Et moi ma théorie c'est que avec le vélo ils font du sport et du coup ils ont leurs 20 minutes de sport et forcément ils sont plus heureux que nous qui faisons rien de notre life, tu vois. Enfin je veux dire dans une voiture tu te dépenses beaucoup moins que quand t'es à vélo, tu vois. Du coup je vais te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a de nuit, mais genre regarde comme c'est trop stylé. Genre c'est en fait c'est vraiment la déco scandinave. C'est vraiment Ikea. Genre c'est Ikea à ciel ouvert, c'est vraiment trop beau. Genre tu vois, c'est vraiment trop beau. T'as pas l'impression que tout est à la bonne place? Genre vraiment tout est à la bonne place. Est-ce que c'est attaché? Même pas. Ouais, ils ont attaché les vélos quand même. On n'est pas sur la liberté totale, même si très souvent ils sont pas attachés parce qu'ici il y a plus de vélos que d'habitants et du coup en vrai voler un vélo il y en a plein, tu vois. Regarde là, encore une fois, je viens de marcher 2 mètres de plus. Il y a quoi? Il y a une œuvre d'art, frère. Il y a une putain d'œuvre d'art là comme ça, posée. Frérot, on est où là? J'hésite à la prendre, tu vois. Moi en tant que bon français, moi j'ai envie de tout prendre, tu vois. Je sais pas si c'est pour la poubelle ou pas, enfin genre c'est incroyable. Et genre tout est trop stylé. Genre dans la rue tu trouves des putains d'œuvres d'art, mec. Alors je vous le dis, hein, ce vlog ne va pas du tout être objectif. Je vais passer mon temps à dire putain c'est flou de ouf. Voilà. Je vais passer mon temps à dire que Amsterdam c'est trop stylé, enfin que ce pays est trop stylé. Voilà, je ne suis pas objectif. Sachez-le avant toute chose. C'est aussi une ville, comme tu pourras le constater, qui est très propre. Genre il y a vraiment pas de papier par terre. Genre vraiment tout est genre nickel. C'est vraiment choquant quand on est habitué à un standing de la France, genre le fait que les gens soient respectueux, le fait que ce soit une ville qui est propre, le fait que c'est tout bête mais on voit jamais de SDF ici. Après c'est une ville où c'est très cher. J'avais regardé pour y vivre du coup pour les loyers, une chambre étudiant, genre juste la chambre, c'est à minimum 1200 €. Genre laisse tomber, c'est super cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors demain, j'ai envie de du coup rester sur Amsterdam, faire un podcast et je dois aussi faire visiter la ville un petit peu à Thomas, enfin faire visiter. Juste, je vais l'appeler en visio et je vais lui montrer un petit peu la vibe de la ville. Ensuite, après-demain, on ira à Zandvoort. Zandvoort qui est la plage la plus proche de Amsterdam. Il faut savoir que du coup, j'ai fait tout ce qui était la partie basse en gros. La partie sud, même si je suis pas sûr qu'on appelle ça le sud ici, mais tout ce qui est Rotterdam, La Haye. Alors cette porte quand même je la trouve un peu glauque, c'est un peu chelou. Là on a des photos d'animaux, on sait pas pourquoi. C'est très bizarre ça par contre. Ça à moitié, tu vois, là je suis objectif, tu vois. Je me suis attardé sur une porte, comme ça vous savez le programme, voilà ce qu'on a à faire. Et voilà, moi je vais juste installer ma petite tente. Je crois que là je suis bientôt au camping. J'ai un parc et tout à traverser et puis ça sera bon. Je continuerai à vous montrer un petit peu toutes les vibes de la ville. Et je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous allez kiffer. Bonsoir. Bon, du coup je vais parler tout doucement parce que il y a possiblement des gens qui dorment à côté. Voici mon petit campement. La seule chose qui a changé par rapport à l'an dernier, on a un petit peu plus de budget, on a un matelas. Et en vrai, ça change la vie. C'est pas hyper confort, mais c'est beaucoup mieux que le sol. J'ai mieux dormi que dans mon lit. Franchement, j'ai passé une agréable nuit. Franchement, c'était cool de fou. Pour le petit-déj, une barre de céréales Décathlon. Je crois que je mettrai un screen 8 € les 15. Genre c'est vraiment peu rush. Et genre c'est des trucs de sportif, du coup ça te tient longtemps, tu vois. Moi j'achète tout le temps ça quand je voyage parce que justement
Quand t'as rien à manger, franchement ça fait vraiment le taf. Et ça évite de se rabattre, je sais pas, sur un Twix ou quoi, un truc pas bon quoi. Au moins là c'est un peu bon pour la santé. C'est nutritif, il y a des protéines. Que demande le peuple? Et du coup la seule chose que j'ai oublié par contre, c'est mes accessoires de poète maudit. Genre tu vois, j'ai pris mon petit cahier d'écriture, sauf que j'ai pas pris de stylo. J'ai oublié mes livres et ici du coup je vais trouver que des livres en néerlandais. Mais en vrai du coup ça va, c'est le moins grave tu vois que j'aurais pu oublier, c'est rien. Et du coup à l'extérieur de la tente ça se présente comme ça. Voilà, donc je me suis mis dans un petit coin tranquille. Bon, du coup, le camping il est à 18 € la nuit. C'est le camping Vielgeden. Je sais pas comment on dit trop, mais voilà. C'est le truc le moins cher d'Amsterdam. Une auberge de jeunesse ça coûte à peu près entre 30 et 50 €. Et tu dors avec 8 personnes. Moi je préfère avoir ma petite bulle à moi. Et aussi, bah, je m'en fous de là où je vais dormir en réalité. Moi je suis là pour découvrir une ville. Et du coup, que je dorme dans un lit ou sur un matelas gonflable. Rien à foutre puisque c'est pas là où je vais passer le plus de temps. Et c'est aussi pour vous dire que le voyage est accessible un petit peu à toutes les bourses. Voilà, il suffit juste de chercher un petit peu les choses les moins accessibles et sur quoi tu as envie de mettre ton budget. Si ton truc c'est plus la bouffe que le confort de dormir, dépense plus dans la bouffe que le confort de dormir. Voilà, apprends à te connaître et choisis tes kiffs. Théma mon ref, c'est tellement des bonnes personnes qui distribuent de la crème Nivea genre. Tu mets ta petite main, t'as de la petite crème Nivea, c'est génial. Là du coup je suis dans un petit parc à côté du camping, on va rejoindre Amsterdam Centre. Au programme aujourd'hui c'est pas grand chose, on va surtout visiter. J'ai ma petite crème qu'il faut que je mette. T'as vu, c'est exactement ce que je te disais, les gens ici ils sourient, ils rigolent, ils ont vraiment l'air d'être heureux et j'apprécie vraiment ça. Une petite différence aussi, enfin il y a deux différences que j'ai envie de noter par rapport à la France. Ah, là on a un petit bateau qui va passer, du coup le pont il ferme. C'est pas grave, je vais totalement faire le tour. Mais oui, du coup, faut savoir que ici, par exemple, ce matin, j'ai fait la réflexion à la dame de la réception. Réflexion à la dame de la réception, elle est pas mal celle-là. On lui a genre servi genre son petit déj sur son lieu de travail. Moi, je lui ai dit in France, that is not possible. You don't can eat on your space of work. En gros, ça tu peux pas le faire en France, tu peux pas manger sur ton lieu de travail. Et genre ça c'est une différence que bah, j'essaierai de vous montrer des petits instants de vie des Danois. C'est un truc qui se fait beaucoup. Ok, aussi si je dis danois, dutch, hollandais, je dis toutes les nationalités, c'est parce qu'en réalité je n'y comprends pas grand chose. Le pays s'appelle la Hollande, mais il fait partie des Pays-Bas. Du coup je sais pas si on doit dire Hollande ou Pays-Bas, mais en anglais ça se dit Netherlands. Tu vois, genre c'est incompréhensible. Du coup reprenez-moi dans les commentaires si vous comprenez. Moi personnellement je sais pas. Juste je kiffe le pays, tu vois, ça suffit. De manger sur son lieu de travail, de papoter avec les gens, de sortir dès qu'il y a un rayon de soleil, ils se mettent devant, ils boivent leur petit café. Même dans leur quotidien, quand il y a un rayon de soleil, ils sortent de chez eux, ils se mettent sur leur terrasse, enfin sur leur terrasse. Il n'y a pas vraiment de terrasse ici, c'est la rue où il y a des bancs, je vous montrerai. Et du coup, voilà, ça crée cette harmonie, je trouve. Et aussi, chose à noter, il n'y a pas de centres commerciaux, de grands trucs, il n'y a pas de H&M, Zara, toutes ces merdes immenses. Je crois que le plus grand que j'ai vu pour le moment, et c'est pas d'Amsterdam, c'est vraiment loin, c'était proche de la frontière de Belgique, c'était Ikea. Mais du coup, le fait qu'il y ait des petites enseignes, des petites surfaces, des trucs petits, je pense que ça accentue la proximité avec les gens et je pense que c'est vachement important. Bon, du coup là on est à Amsterdam Central, la gare que vous avez vue hier. Une fois passé la gare, on rentre dans le quartier historique. Voilà du coup comment c'est, tac tac tac. Et voilà, passé le pont, on arrive au centre un petit peu historique, surtout là-bas, là-bas. Je vais vous amener en premier lieu, là-bas c'est surtout beau le soir. La nuit c'est genre archi beau, enfin quand le soleil se couche et qu'il y a les lumières qui se mettent à arriver, c'est trop beau. Et c'est une ville où il y a vachement de canaux aussi. Et d'ailleurs les canaux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon du coup j'ai carrément dit de la merde, il y a un snipe juste là. Effectivement, il y a quand même des multinationales du style Bershka, H&M, Snipe, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'en France. Bon du coup là je suis arrivé dans les petites rues, je vais me laisser guider, mais je vous montre un petit peu, voilà comment c'est. Moi je trouve ça très très joli.
Et regardez quand je vous dis que c'est un Ikea à ciel ouvert, regarde. Ça c'est chez quelqu'un, je vais éviter de trop filmer chez les gens, mais c'est important. Genre Théma, déjà tac, et genre l'intérieur est genre trop beau. Mince, on voit pas vraiment. Mais genre l'intérieur, tout est bien rangé, tout est à sa place. C'est vraiment Ikea à ciel ouvert. Hop, voilà, tac. Là t'as les petites maisons typiques, genre qui sont pas droites. Genre, je sais pas si tu vas voir, mais la maison n'est archi pas droite. Je pense que c'est tout simplement dû au fait que le sol a bougé. Et surtout le sol n'est pas forcément droit parce que à la base c'est des marécages la Hollande. Voilà, là nous arrivons au canot. Tac tac tac, juste là, juste après là. Hop. Et regarde-moi un peu comme c'est joli. Regarde-moi un peu comme c'est joli, mon ref. Franchement, c'est magnifique. Genre, c'est vraiment super beau. Frérot, je trouve ça incroyable, frère. Je suis tellement en extase sur cette ville, mais genre, tout est beau. Ah, épisode, il y en a un à Paris aussi, si je dis pas de bêtises. Mais regarde un petit peu, genre, cette architecture. Genre le fait qu'ils vivent vraiment avec les plantes aussi, genre il y a énormément de plantes. C'est la première ville en tout cas que moi je vois où il y a autant de plantes, où les gens prennent autant soin des plantes. Et regarde, tout est beau, tout est beau, tout est beau de ouf. Tout est beau de ouf. En fait, tu vois, genre, tout est photographique. Tout rend bien en photo. C'est incroyable. En fait, je pourrais vraiment filmer en continu pour vous montrer à quel point c'est beau, genre. Genre, rien que là, je regarde l'intérieur de chez les gens, c'est trop beau. Vraiment, allez-y. Allez-y, je vous assure, vous regretterez pas. Genre, Théma, frère. Théma. Théma, gros, c'est un film. C'est un putain de film ici. C'est un putain de film, mon gars. Genre, regarde juste là. Juste là. Genre, le focus, s'il te plaît. Ok, je reprends ma petite truc. Genre, regarde. Tout est un putain de film. Genre en fait c'est vraiment là que je me rends compte que j'ai de la chance genre d'être en vie juste pour voir ça. Genre j'ai de la chance d'être là, j'ai de la chance d'être en vie. Genre la vie est magnifique frère dans ce genre d'endroit. Ok, je crois que c'est ça là, je crois que je l'ai trouvé. Alors l'an dernier j'ai été ému pour vous dire, j'ai pleuré puisque je trouvais ça trop beau. Genre dites-vous que genre cette ville est crazy. N'importe quoi, mais je crois que j'ai retrouvé l'endroit. Enfin en tout cas c'est dans ce quartier là. Hop. Ah mais c'est vraiment beau. Regarde-moi ça mon ref, regarde-moi ça, juste ça. Genre c'est vraiment joli. Ouais, c'est ici. C'est ici de ouf. C'est ici de ouf frère, c'est trop beau. C'est trop beau. Mon dieu. Regarde, hop. Alors c'était pas ce croisement là, tu vois. Mais on se rapproche dans les vibes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je vais essayer de retrouver le croisement exact qui était super joli. Il doit être un petit peu plus loin. T'as des petites boîtes à livres aussi. Tac. Bien sûr, c'est que des livres en néerlandais. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu. Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas un petit peu apprendre l'anglais. Le néerlandais. Un petit peu la base. Et du coup, première étape dans l'apprentissage d'une langue, c'est dire bonjour. Déjà, rien que là, on est sur du compliqué, tu vois. Alors, bonjour, c'est Good Morgen. Après, il y a un deuxième bonjour qui est, je suppose, pour le soir, Good Middag.
Après, il y a genre un bonjour, si tu veux le dire, ouais, c'est ici. Si tu veux le dire avec un point d'exclamation, genre hey, bonjour, c'est hello. Avec genre, tu le dis dans l'intonation, je pense, mais c'est hello. Puis après, si tu veux dire bonjour à quelqu'un, c'est là où j'ai plus. Hein. C'est ein mein guten Tag Zengen. Et si tu veux le dire à une femme, c'est zeg din mervus gedad. Tu vois, genre, c'est un peu compliqué. Je pensais pas que c'était si compliqué. Et du coup, regarde un petit peu, beaucoup de vélos. Voilà, c'est très très joli. Tout est photographique. Regarde, quand je te dis vraiment, je peux m'arrêter à chaque maison. Regarde, tac. Hop là, on va à la prochaine. C'est photographique aussi. Genre, tout est trop bien fait en fait. Tout est trop bien fait. On dirait vraiment un décor de cinéma. Intérieur scandinave. Tu vois ça par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa fucking tête? Tu peux pas retrouver ça ailleurs en fait. Théma la dinguerie, c'est trop trop stylé. C'est vraiment beau de fou frère. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que je n'ai jamais été dans ce quartier ou alors je m'en rappelle peu. Peut-être je m'en rappelle peu parce qu'il y a peu de commerce, il y a peu de choses. Mais c'est vraiment joli. Et genre tu vois, bah... Vas-y, on va un petit peu faire du voyeurisme. Regarde. Tac. Lui, genre, depuis quand on a un intérieur aussi bien rangé, avec des livres et tout? Toi, depuis quand t'as un intérieur aussi stylé? Je sais pas si vous voyez, peut-être vous voyez pas avec les reflets, mais l'intérieur est grave beau de chaque maison. De chaque maison, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le sens de l'esthétisme de fou, frère. Ils sont vraiment trop forts. Regarde là, on avance un petit peu dans la place. Regarde la maison trop stylée qu'il y a juste devant nous. C'est excellent, c'est excellent. Et regarde, c'est une architecture qui est quand même genre dans le minimalisme. Genre juste ça, genre c'est trop beau. C'est trop beau, c'est genre vraiment magnifique genre d'avoir des trucs comme ça. C'est très genre dans les petits détails qui font totalement la diff. Ok, je vois où est-ce qu'on est parce que je reconnais ce qui a fait là, que j'avais pris en photo à l'argentique l'an dernier. Du coup, si on continue, normalement, je vois à peu près où on est. J'essaye en fait de pas trop regarder tout ce qui est GPS, etc. et vraiment de me laisser guider. Regarde-moi cette bagnole, frère. Regarde-moi cette bagnole, frérot. Ouais, tout est improbable et tout ça, tu l'aménages. Ça là, mais tous les jours j'y dors dedans, hein. Tous les jours, mon ref. Hein. Elle est vraiment jolie. Pourtant, je suis pas un kiffeur de voiture, hein. Je m'en bats les couilles de l'automobile. On parlait de l'immobilier la dernière fois, du coup, voyant un petit peu les prix, en vrai, il n'y a que des 3 pièces là. J'aurais bien aimé avoir des 1 pièce, mais tu vois, genre 2 pièces 1900 €, 3 pièces 2000 €, 2300, 2600, 2400, 3800 pour 3 pièces encore. Après, là, on a du coup des apparts à 1,5 million, des apparts à 500 000 pour 3 pièces 50 mètres carrés. En vrai, ça me semble... c'est vrai que c'est un peu cher, mais ça va. Faudrait juste voir en fait. Moi, c'est les plus petites surfaces qui m'avaient choqué de ouf. Tu vois, du coup, quand je te disais dès qu'il y a un rayon de soleil, ils sortent de chez eux, c'est de ces trucs que je parlais. Genre, tu vois, devant chez eux, ils ont tous, enfin pas tous, mais il y en a énormément qui ont, bah voilà, genre des bancs, des petites chaises, des petites tables. Juste là encore, là aussi, là aussi. Bref, c'est genre dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est en mode on kiffe, on est dehors et je pense que bah, du coup il y a une proximité plus vaste, tu vois, avec tes voisins par exemple, puisque vous voyez devant chez vous, tu vois. Il y en a ici aussi, genre c'est vachement cool. Et je crois, putain, je crois que c'est là. Je crois qu'on l'a trouvé. Et c'est la caméra on, comme ça on verra si c'est un échec ou pas. Ouais, je crois que c'est... Ah, je crois que c'est là. Je crois qu'on s'en rapproche de plus en plus. Je crois qu'on s'en rapproche de plus en plus. Regardez, ici du coup c'est un parc. Juste là, on va pas y aller pour le moment. On ira peut-être plus tard. J'ai un autre parc en vue.
C'est aussi ici, non je l'avais en vrai avant, mon amour pour les Monstera. Monstera c'est une plante qu'on retrouve beaucoup ici. Ouais c'est ici. C'est ici cette magnifique rue je crois. Ah non, pas tout à fait. Ah si, hein. Ah si, c'est juste que je reconnais peut-être pas avec les camions etc. Je crois que c'est là. Regarde. Est-ce que c'est pas grave une vibe quand même? Est-ce que ça a pas l'air incroyable? Est-ce que ça vous donne envie d'aller à Amsterdam? N'hésitez pas à vous abonner, comme ça j'achèterai une meilleure caméra et on pourra faire des meilleures vidéos avec un meilleur son. Et peut-être qu'on pourra aussi faire des vidéos si jamais plus de vidéos à l'extérieur et de voyage, si jamais la chaîne YouTube marche et que du coup je peux gagner de l'argent juste en voyageant, tu vois. Mais peu importe les endroits, on retrouve toujours cette homogénéité, cette... Regarde, frérot, bah là c'était pas prévu que je te montre ça. Frérot, qui a ça devant chez lui? Qui a ça chez soi? Qui a ça chez soi, genre? Tu vois ce que je dis? Tout est trop incroyable, tout est trop incroyable. Regarde, on a fait genre 200 mètres de plus, même pas. On a juste fait vraiment 3 pas de plus et on retombe sur des trucs grave incroyables. Je vais te montrer juste là, juste ici, c'est cool, je te montre. Je retourne la caméra. Alors là, je suis genre chez un petit brocanteur. Je comprends comment il s'organise, comment il fait. T'es marre. Moi j'ai du mal avec mon petit stock. Comment il fait? Comment il fait? Die heb je er ook bij? Thank you, goodbye. Incroyable, n'est-ce pas hein? Tu vois, pareil. Oh pardon, je viens d'arrêter la caméra, on tombe sur quoi? Une rue absolument toute petite, toute mignonne. Frérot, c'est que des improbabilités. Cette ville est improbable. Cette ville est magnifique. C'est la plus belle ville du monde. En toute objectivité. C'est bon. Regarde. C'est beau comme tout. C'est beau comme tout. C'est mignon tout plein. Grand cœur sur Amsterdam. Vous arrêtez pas aux préjugés du cannabis et de la prostitution. C'est vraiment pas que ça Amsterdam. Bon, dans cette rue, j'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, le fait que encore chez lui, ils se sont amusés. On est habitué avec ce genre de spécimen, voilà. Deuxièmement, du coup, ça fait trois, bah oui. Ce chemin qui est très stylé, regarde ce petit passage, petite couleur, petit... Ah, j'ai même plus les mots, j'en perds les mots. Regarde-moi ça.
Ah oui, bah, je l'ai loupé, mais c'est ça. Genre regardez, ils ont des portes qui se divisent en deux. Voilà, ça on n'a pas en France. Genre moi ça me fait penser aux étables, genre les trucs un petit peu fermiers. Mais là c'est le même principe, sauf qu'ils l'ont dans leur maison quoi. Alors je trouve qu'il y a un défaut quand même en Hollande, et c'est pas la première fois que je le vois, c'est que tout est dans des trucs en plastique. Bon du coup ça c'est pour le recyclage, ils mettent tout ce qui est plastique et aluminium et du coup ça leur permet d'avoir un bon d'achat ou de l'argent, je sais pas trop comment ça marche tu vois. Mais j'ai trouvé ça sympa pour le côté environnemental et pour le côté bah, ça donne, il y a plein d'SDF en fait, enfin de personnes en difficulté qui font les poubelles pour ramasser bah, du coup ces bouteilles là, ils les ramassent par terre, ils les ramassent. Certes, c'est pas le truc le plus valorisant, mais au moins ça fait qu'il y a des gens qui peuvent se démerder avec pas grand chose et faire de l'argent avec pas grand chose avec ce type de petit boulot entre guillemets. Je sais qu'en Croatie c'est pareil, t'as des gens qui font ça pour les revendre après à des institutions qui recyclent. Hello. What do you say hello in Dutch? For hello? Yeah. Hello? Oh, it's same to English? Yeah, hello. Okay. Hello. Yeah. Okay. Or good day, goeiedag. Good day is goeiedag. Goeiedag. Yeah. But hello is okay. Okay. Yeah. Même si je consomme plus de neuf depuis un moment, faut quand même aller voir tout ce qui se fait de nouveau un petit peu. Là tu as ce pente avec des broderies très très sympas. Et là tu as une D3 jacket en jean avec pareil, un système d'impression assez cool. Et là un torsadé Carhartt, la première fois que je vois ça. C'est possible d'ailleurs que le torsadé soit aussi à la mode que l'an dernier pour cette année-là. Du coup, ceux qui font des torsadés Ralph Lauren, allez-y, foncez. Je pense que c'est une bonne chose. Moi perso, c'est pas tellement ma cam. D'ailleurs, Ralph Lauren, c'est pas tellement ma cam, mais je sais que y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Et je pense que pour cette année, ça va être trendy aussi. Alors là, juste derrière moi, du coup, c'est Cookies. Cookies, c'est quoi? C'est un très gros grower, du coup un fabricant de graines de cannabis. Ça fait super longtemps qu'il est dans le milieu. Je crois que le premier était en Californie du coup. Et maintenant il y en a un petit peu partout dans les pays où c'est un petit peu légal. Enfin dans les états du coup si on prend aux États-Unis. Il y en avait un à Miami, il y en avait un à New York. Là il y en a un à Amsterdam. Ça là du coup cette espèce de cage c'est pour faire pipi. C'est un truc pour faire pipi. Et du coup on commence à l'avoir en France. Sauf que nous c'est adapté que pour les hommes. Et du coup bah, là les femmes peuvent aussi y aller même s'il n'y a pas de cuvette ni rien. Mais c'est adapté pour les deux sexes. Regarde là du coup, hop. Là c'est très joli. Et là aussi c'est très très joli. Sincèrement, vous n'allez pas me dire que c'est trop stylé, c'est pas trop stylé justement. J'étais en train de réfléchir, mais regardez, genre, il y a des immenses fenêtres. Tac, là il y en a une, là aussi. Et j'étais en train de réfléchir, en France, tu peux pas avoir ça. Genre, en France, si t'as des grandes fenêtres comme ça, bah, tu te les fais, on casse la baie vitrée avec un parpaing, quoi. Genre, c'est quand même assez triste. Regarde, c'est très très joli. Là, du coup, on est un petit peu plus loin du centre-ville, on s'est un petit peu éloigné. Comme tu peux le voir, les routes sont plus larges. Voilà, c'est plus espacé, c'est moins étroit. Les deux parties de la ville sont très belles. Mais voilà, juste ma petite réflexion sur
En France, on pourrait pas avoir autant de fenêtres, puisque on nous les casserait pour rentrer chez nous. Et là, du coup, je suis actuellement à la recherche d'un parc pour faire le podcast. Et je sais que j'en avais trouvé un qui était bien ici, enfin par là, où j'avais kiffé, il y avait des poules et tout. Et j'essaye de le retrouver, mais voilà, c'est à l'aide de mes connaissances quoi. Du coup, c'est pas forcément ouf. C'est très très joli ici aussi. Hein. Franchement. Ça tue de fou. Hein. Oh là là, regarde juste devant. Cette maison là. Celle-là, je te zoome. Celle-là. Ah papa. Joli de fou. Théma, juste ça, est-ce qu'on dirait pas genre le plan d'un film de Hitchcock? En plus, il y a une petite flûte qui sort de je ne sais pas où, tu vois. J'ai du mal à parler. Il faut que je me pose là un peu. Je fais que marcher. Il est où ce putain de parc? Bon, je suis sur la bonne route pour trouver mon parc. Après, ça doit faire 2 heures là. Je commence à me reconnaître. Je crois qu'après, il faut aller sur la gauche et tout. Mais je viens de voir qu'il y avait une brocante. Du coup, je suis chaud, on y va. Alors ça, c'est du coup l'ancêtre de la Campus Bump. Elle s'appelle la Super Mode. Et du coup, c'est exactement la paire qui est à la mode en ce moment, sauf que du coup, elle était un petit peu comme une superstar. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a des putains de bangers, mais il n'y a pas les prix. Et moi, j'ose pas demander. Genre, je me serais bien pris un maillot à la limite de Ajax, puisque du coup, c'est le club d'ici, quoi, en souvenir. Ou aussi, si je trouve des lunettes de soleil cool, parce que l'an dernier, je les ai perdues dans un truc comme ça, genre dans un bac, je les ai enlevées, je les ai posées, et genre dans un bac de vêtements, quoi, je les ai perdues. Mais voilà, c'est sympa comme tout. Ça continue, on ira faire le tour par là-bas. Alors là, il y a une très très belle pièce. Et genre l'épaisseur du truc, c'est abusé. C'est ouf. C'est incroyable comment c'est épais. Consommez ce genre de truc, dans 100 ans vous l'avez encore. Ou au pire vous le revendez quand ça vous plaît plus, tu vois. Il y a des applications comme Vinted. Mais n'achetez pas de la fast fashion, regarde ça. Genre ça c'est super vieux, c'est super intéressant. Et c'est de qualité. Et ton fils il l'aura si tu veux que ton fils l'ait. Bon, du coup, j'ai trouvé mon petit parc. Normalement, il y a des poules par là aussi qui sont cachées. Genre, elles ont leur poulailler là-bas. Attends, on va voir directement. Regarde, il y a des petites poules et tout. N'est-ce pas magique? On est en pleine ville, encore une fois. Du coup, voilà. C'est très très joli, c'est très très chill. Juste derrière, du coup, il y a un canal. Voilà, et du coup, c'est ici que je vais tourner le petit podcast. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté, on commence par tout ce qui est alimentaire, ça non. Du pain, des viennoiseries qui se sont un peu cassées la gueule, mais genre en mode ça c'est un croissant, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est une sorte de feuilleté. En fait, c'est un petit peu les choses que tu retrouves un peu dans tous les pays. Genre, tu retrouves en Turquie, en Croatie ça s'appelle des strudels. C'est genre des choses un petit peu comme des feuilletés. En France, ça s'appelle un feuilleté. Chaque pays rajoute son petit truc, mais en soi, c'est la même chose et il y a le nom qui change. Ensuite, ça, c'est pour avoir de la verdure, c'est des légumes. Un expresso, heureusement, il s'est pas cassé dans mon sac puisque franchement, j'en ai des choses. Et du jambon. Et en fait, tout ça, si t'as capté, ça forme un sandwich. Du coup, j'en ai pour 10 balles de course. Donc en vrai, ça va. Enfin, moi, je trouve ça pas cher. Puisqu'en France, c'est bien plus, je pense. Hein. Et ensuite, je suis passé chez Popeye. Popeye, c'est un coffee shop. Pareil, pour acheter, ça, je vais pas vous montrer du coup. Mais j'en ai eu pour 22 €, un pré-roulé et de la Runs. La Runs qui est le croisement entre une Gelato 45 et une Skittles. Et du coup la Runs c'est du CBD. Voilà, parce que je voulais goûter ce que c'était qu'un bon CBD. Et que les terpes sont plus intéressants que le high d'après moi. Et du coup voilà, j'ai pris un THC et du CBD pour goûter un bon CBD quoi. Je vais me faire à manger, on va juste ouvrir juste avant ça là, les viennoiseries. Je vais en ouvrir qu'une seule, celle qui s'appelait croissant machin chouette.
puisque je sais pas si c'est au cheese ou à la meat. C'est genre comme un falafel à l'intérieur. Ok, cool. Sympa les petites rues, hein, vous en pensez quoi, hein? Bon, du coup j'ai terminé de tourner le petit podcast. Après je suis parti à un appel avec Thomas, on a discuté, c'était sympa. Sympa comme tout. Hop, on va laisser passer le monsieur. Oh, thank you. Voilà, du coup on a tourné le podcast, c'était cool. Ça fait du bien un petit peu. Voilà, c'était un nouveau petit concept entre guillemets que je voulais lancer. Ça fait plaisir. Là, du coup, il est 17h. Je me suis pas posé de la journée et en vrai, j'ai envie de continuer à explorer un maximum. Et du coup, j'ai envie aussi de voir la vibe de nuit puisqu'elle est aussi très très intéressante. Je sais pas si j'aurai la batterie suffisante. J'ai déjà terminé une batterie. Là, c'est la deuxième. Et c'est une ville où, même, tu vois, je parlais de liberté, où je me sens bien de discuter à une caméra, là où dans un Paris, dans un Toulouse, dans une ville française, c'est aussi peut-être parce qu'il y a la barrière de la langue. Et du coup, bah, les gens ne comprennent pas ce que je dis, et du coup, on est un petit peu plus libre, puisqu'on se fait beaucoup moins juger. Et il y a aussi que j'ai l'impression que les gens s'en battent les couilles que je parle à une caméra. Là où en France, et à juste tort peut-être, on te regarde parce que c'est pas un comportement naturel. Ça, tu vois, je comprends pas. 1700 balles, c'est du faux cuir. Tu vois, pour 1700 €, tu as la veste que je t'ai montré tout à l'heure, avec du vrai cuir et pour 10 fois moins cher. Peut-être pas 10 fois moins cher, mais ça doit coûter la veste Red Bull entre 4 et 700 € à tout casser. Donc là, t'avais 1700 € du simili cuir un peu à chier. J'avoue, je comprends pas vraiment. C'est du positionnement marketing, mais quand même, les gars. Bon, je vais pas faire le mytho, je sais pas qui c'est. S'il faut, je vois une big rosta hollandaise, je suis même pas au courant. Bon, du coup, j'ai été faire un petit peu de ce que vous avez pas vu, le tour des friperies qui est un petit peu en ville. J'ai trouvé des très belles pièces. Moi, j'achète pas parce que vu que j'en vends, je suis en mode bah, si je veux un truc, en fait, je le commande en gros et je le revends et je me prends la pièce que j'ai envie, la pièce qui me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que depuis que j'ai au fond de la classe, j'ai plus forcément l'envie d'acheter des vêtements, bah, vu que j'en vois tous les jours et tout, et que j'en essaye beaucoup. Du coup, j'ai rien acheté pour cette raison, mais il y avait des trucs très stylés. J'ai comparé un petit peu les prix. Bah, par exemple, une veste de 90 Nike sur Vinted, tu la vends au prix le plus fort, 45 €. Là, c'était genre 75. Genre, en vrai, c'est vachement legit quand on sait un petit peu tous les frais que t'as quand t'as une vraie friperie, enfin, quand t'as une friperie physique. T'as des loyers à payer, t'as des charges de baiser. Et en plus, c'est pas forcément obligé que tu fasses plus de chiffre d'affaires. Je sais vraiment pas comment elles font les petites fripes, surtout dans les grandes villes comme ça. Elles doivent compter sur le volume de baisers, mais s'il y en a, c'est que ça doit marcher quand même un petit peu. Mais sachez que par rapport à bah, une marque de fast fashion, par exemple, ça fait beaucoup moins de marge de vendre du neuf. Genre de vendre du vintage, enfin de la seconde main. Genre dans le sens où ton t-shirt à Primark qui coûte 10 €, il en a en réalité coûté 1 à fabriquer. Et sur de la seconde main, du vintage, tu fais très peu souvent des x10. Si tu veux faire en gros, bien sûr. Hein. Si tu te fournis en brocante, peut-être, mais je veux dire, chez un grossiste ou quoi, si tu veux que ce soit un métier, jamais de la vie tu fais un x10. Et les marques de fast fashion, sachez qu'elles font des x10 de fou. Et du coup, forcément, pour payer des grands magasins et tout, bah, ils font beaucoup plus de chiffres parce que justement ils produisent à la masse, ils produisent, ils font des bêtes de marge et ça détruit la planète parce qu'on perd énormément en qualité et vraiment genre je trouve que c'est important de dire consommer de la seconde main, c'est vraiment important pour la planète.
parce que les vêtements étaient de meilleure qualité aussi. C'est pas parce que je vends des vêtements de seconde main que je le dis, c'est parce que je pense que c'est très vrai dans l'époque dans laquelle on vit. C'est très important. Je pense, pour moi, pour mon point de vue, c'est quelque chose de très important puisqu'on court à notre perte avec ces merdes et surtout, c'est pédaler dans le vent. C'est pédaler dans le vent de faire des trucs qui durent pas dans le temps. Hop là, encore une fois, je bade sur les putains de la beauté de la ville, bordel de merde. C'est vraiment joli. Waouh, non mais mon ref. Là, le plan juste là, mais... Pff, avec la petite famille qui passe, franchement... Oh là là. Oh là là, mon ref. Mais sérieusement. Et vous écoutez un petit peu ce calme qu'il y a. Citez-moi dans quelle capitale il y a autant de calme en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment une ville qui te régénère mentalement. Genre, t'oublies absolument tout face à cette beauté, frère. Oh, non mais sérieusement, oh là là. Regarde là, juste là aussi. C'est v'là beau. C'est v'là beau. C'est trop stylé, mon gars. Vous voyez là, si on observe, les deux filles qui se faisaient un câlin. Genre, elles ont été poser leur vélo un petit peu plus loin, elles ont vu un voisin ou quoi, genre j'ai l'impression qu'ils sont vraiment super proches et la situation illustrait vraiment bien le truc. Ouais, du coup je pense que le vélo renforce vachement ce côté humain parce que de nos jours quand tu sors avec ta voiture et que ton voisin sort de la voiture, vous vous parlez pas et là genre ça met une distance en moins, c'est du coup ils se parlent et je trouve ça juste beau de ouf. Cette rue aussi, elle est putain de dingue. En fait, t'as juste à te laisser emporter par la ville et puis elle se charge de te montrer un petit peu tout ce qui est stylé. Regarde. Pardon, j'écoute du Bébé Jacques en fond, peut-être vous l'entendez. Enfin, je l'écoute sur les AirPods, mais voilà quoi. Je me suis mis du Bébé Jacques pour la simple et bonne raison parce que c'est lui qui m'a... Enfin déjà je l'écoute tous les jours, faut le savoir, mais c'est lui qui m'a donné envie d'aller voir Amsterdam. Quand j'ai vu ses clips en fait, j'ai fait waouh, ça a l'air vraiment joli. Je te montre, regarde. Hop. Et t'as l'impression que tout va ensemble en fait. T'as l'impression qu'il y a zéro truc qui vont pas dans ce décor. Bref, je disais du coup... C'est lui qui m'a donné envie quand j'ai vu ces clips, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que cette ville, bordel de merde. Et voilà pourquoi je l'aime autant et pourquoi j'écoute du Bébé Jacques, surtout ça m'a permis de le comprendre. Faut savoir que je l'écoutais un petit peu, j'essayais de comprendre et quand je suis arrivé à Amsterdam l'an dernier du coup, je me le suis vraiment pris et j'ai vraiment, c'est à partir de ce moment-là où il est rentré dans mon quotidien, hein. Bien joué à lui. Regarde là, juste là. Mais même là c'est stylé. Partout, tout est stylé, regarde, on va rejoindre un petit canal. Tout est stylé tout le temps, c'est abusé, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter. Regarde, je fais esprit de pas faire de coupure, regarde juste. Regarde mon gars. C'est juste trop bien, j'espère que ça te rend pas trop. La caméra, c'est pas une caméra à 900 €, s'il vous plaît. Et j'ai pris un plan là, le plan là avec les policières, c'est pour dire que la police en Nouvelle-Zélande, n'importe quoi, à Amsterdam, frère, elle a du budget.
Genre elle a pistolet et taser. Nous en France on a une matraque. Après je trouve que c'est une bonne chose que les policiers français n'aient pas d'armes à feu. Ni de taser d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est une bonne chose. Enfin je sais que ça dépend des grades, gendarmerie, etc. Mais jamais de la vie on a taser et un pistolet. Enfin bref, petit aparté pour dire, c'est un pays qui a du budget. Quand je te dis que cette ville elle a aucun sens, elle a aucun sens. Alors je sais bien que c'est un covering, genre que c'est un bateau en dessous, que c'est pas vraiment une voiture. Mais dans quelle autre ville tu peux voir ça? Aucune. Dans aucune tu peux voir ça. C'est bien trop fucked up frère. Ça n'a aucun sens, c'est créatif. Ils sont créatifs. Et il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Tout à l'heure il y avait des chars frère. Il y avait des chars dans l'eau. On comprend plus. Cette ville on la comprend plus. Alors là du coup je te montre un petit peu l'ambiance qu'il peut avoir la nuit. Genre là il est quelle heure? 22h21. On est du coup au cœur d'Amsterdam et on est sur ce genre d'ambiance du coup. Franchement c'est très mignon, c'est très apaisant, sauf le scooter qui vient de passer, mais sinon genre c'est très calme tu vois. Moi ça me plaît de ouf. Je trouve oh sorry. Je trouve la ville elle dégage un vrai truc tu vois. Oh là là. Hop. Mais là il peut avoir carrément 50 000 scènes pour des clips, c'est incroyable. Je comprends pourquoi ils vont tous clipper ici. Ouais, en vrai c'était à la mode à un moment d'aller à Amsterdam. Genre, je sais qu'il y a Jola Green qui était venu. Enfin, genre à un moment tous les petits rappeurs, genre ils venaient à Amsterdam. Celui dans Amsterdam de Jola Green, il est plutôt bien. Il est vraiment bien. Genre, je trouve il représente bien. Moins que les clips de Bébé Jacques, mais il représente bien la ville. Du coup, je te montre un petit peu l'ambiance de nuit, comment c'est. Voilà, au fur et à mesure des rues. Voilà. J'ai l'impression d'être, je crois qu'il s'appelle Gab Morrison. Genre, il va dans le quartier des rappeurs. J'ai l'impression d'être ça. Genre là, j'ai fait le même move, quoi. Du coup là je prends des photos avec un petit appareil photo Fujifilm, un truc genre qui doit dater de, je dirais les années 2000, 2005 à la limite. Et je comprenais pas pourquoi quand tu prenais une photo, il se mettait à clignoter dans le rouge et il faisait plus, enfin il y avait écran noir. Et en fait c'est qu'il doit recharger son flash à chaque fois. C'est assez incroyable. C'était lent à l'époque et j'aime bien du coup. Tu retrouves un peu ces sensations que tu retrouves à l'argentique. Parce que là j'ai quoi c'est pour ça que je suis plus à l'argentique. C'est parce que je dois avoir pardon, à peu près 5 pellicules à faire développer. Et du coup j'ai un peu la flemme quoi. Parce que 5 pellicules, à coup de. Je crois que c'est à peu près 20 balles la pellicule. Voilà, ça me fait un peu chier quoi. Et du coup je verrai quand je les mettrai sur mon ordi. Et puis même les pellicules en vrai faut aller chez le photographe et tout. Faut avoir la DTR. Et pour le moment j'ai pris trop de retard sur cette DTR là. Et du coup forcément c'est la merde. Il faut que j'exporte les premières pellicules avant d'en commencer d'autres. C'est simple et logique. Et du coup en attendant je suis avec ça et on verra bien ce que ça donne. Il y en a une pour le moment qui me semble être banger. Je l'ai vu du coup sur l'écran un peu à chier qu'il y a. Il me tarde de voir sur l'ordinateur pour voir. Un petit vibe check de la ville un petit peu. Voilà, c'est toujours aussi paisible malgré qu'il y ait des voitures. Mais bon, tu vas dans un New York, tu vas dans un Paris. Il y en a énormément des voitures. Là c'est raisonnable. Genre ça dépend en fait. Genre là tu vois tu peux avoir 4 voitures d'un coup. Et là regarde je te montre toute la rue, il n'y en a pas une. Hop. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. C'est des vagues, je sais pas pourquoi. Ça doit être les feux rouges qui permettent de faire ça. Genre ça doit lubrifier le trafic pour pas qu'il y ait de la merde et que tout le monde. Ça doit être pour ça. Mais regarde ouais il n'y a plus aucune voiture là. C'est très joli. J'espère que tu apprécies ce vlog. Demain, je le répète, on va à Zandvoort et c'est la plage. On verra bien comment c'est. Pour le coup, je connais pas du tout.
et j'ai un petit peu hâte de découvrir. J'ai un petit peu vu les cabanes qui est autour, mais ça m'a l'air un petit peu d'être une station balnéaire, du coup ça me chauffe un peu moins, on verra bien quoi. Ah, je te montre une dernière fois les ponts et tout, parce que là c'est très joli mon gars. Et ça du coup on y est passé la journée. Voilà, et tu vois là, quand je te dis qu'ils vivent vraiment dehors, c'est du coup vous voyez pas mais juste à gauche, ils sont genre sur une terrasse, enfin sur le toit genre d'un bâtiment pour faire une terrasse. Enfin, c'est excellent putain, c'est excellent, c'est incroyable, ça vit la bonne humeur. Regarde ici, c'est très très stylé aussi. On est juste un tout petit peu plus loin du spot que je t'ai montré juste avant. C'est fou, genre vraiment tous les 2 mètres il y a un truc archi beau à voir. Et j'en profite pour dire, j'aime bien en fait moi, ici ce que j'aime le plus c'est observer, regarder les scènes de vie. Je trouve ça trop beau les scènes de vie. C'est pour ça que par exemple le quartier rouge et tout, bon, il n'y a pas trop de scènes de vie sincères à capturer quoi. Et du coup juste j'aime bien me balader dans les autres trucs et juste analyser et voir pour moi genre ces scènes là font partie de la culture. Le fait qu'ils soient enfin qu'ils aient ces comportements font partie de la culture et c'est une culture que j'aime regarder, tu vois, que je trouve très très belle. J'aimerais beaucoup y vivre, hein. Plus j'en parle plus je suis en mode waouh, trop bien, mais non, en plus je pourrais continuer Vinted ici parce que Vinted ça vend partout. Et en plus je pense que si je vivais ici au bout d'un moment je m'en lasserais et je trouverais ça beaucoup moins incroyable. Du coup je préfère garder la part d'innocence sur ce pays et ne jamais y vivre pour justement pas m'en dégoûter. C'est comme vivre à la mer. Je pense qu'au bout d'un moment tu la calcules plus trop ou beaucoup moins et du coup t'es moins heureux quand tu vas à la mer. Et du coup je trouve ça un peu dommage ce truc de à partir du moment où t'as quelque chose tu t'en lasses. Du coup voilà. Et aussi parce que c'est beaucoup trop cher. Sérieusement, regardez-moi ce peuple heureux. Regardez-moi ce fucking peuple heureux. Bon, du coup on est le 2, je viens de quitter le camping, il est 11 h. Franchement là je vis mon meilleur lifestyle. J'ai pris mon petit café, mon petit déj en terrasse au soleil. Genre franchement c'est la régalade. J'adore cette vie, bordel de merde. Là je me dirige vers le bateau pour aller à Zandvoort. Ça va être cool. Du coup c'est un bateau et du coup on va suivre le canal, je sais pas comment il s'appelle. Regarde comme c'est joli quand même. Hop. Et là on n'est pas dans le centre de Amsterdam. Regarde-moi ce sens du détail un petit peu, tout va bien ensemble. Tu vois la musique de Alpha One, ça va ensemble sur l'album UMLA. Et ben en fait c'est Amsterdam, tu vois, genre tout va ensemble. Enfin c'est la Hollande en général, parce que Rotter et tout c'est pareil, tout va ensemble. Hier soir il s'est passé une dinguerie mon ref, une dinguerie. Il était genre 1 h du mat, je rentre dans ma tente et genre il y a quelqu'un dans mon lit frère. Enfin dans mon lit, il y a quelqu'un dans mon duvet et tout. Et je lui fais what the fuck, pourquoi t'es là en fait? Qu'est-ce que tu fous dans ma tente? Sors de ma tente. Et genre le mec il était complètement désorienté et c'est là où tu vois la différence avec la France, c'est que du coup j'ai pas commencé à gueuler tu vois, mais j'étais en mode frérot sors de là, qu'est-ce que tu fais, genre tout en bienveillance bien sûr, tout en bienveillance mais avec fermeté parce que je sais pas ce que tu fous dans ma tente. Du coup il était un peu perdu et il y a un mec qui est sorti genre enfin du coup on a réveillé, puisque autant lui et moi on parlait un petit peu fort, on a réveillé les tentes qui étaient autour et genre les gens qui étaient autour sont sortis et genre il y a un mec qui est venu, il a fait ah toi j'ai vu que tu avais installé ta tente un petit peu plus loin, et il a montré où il avait posé sa tente puisqu'il s'en rappelait plus. Et genre tu vois ça c'est incroyable, genre en France
Si jamais il y aurait eu la même situation, les tantes d'à côté, elles se seraient levées, elles auraient dit ah c'est quoi ce bordel? Tu vois, là ils se sont levés, ils ont dit ah t'as besoin d'aide? Ok, on te cherche de l'aide. Tu vois, genre c'est tellement, j'ai l'impression que c'est tellement bienveillant ici, c'est un truc de fou. D'ailleurs je vous ai pas dit mais hier j'ai fait du coup à peu près 40 km à pied. Voilà, j'ai beaucoup marché et moi c'est ce que j'aime, du coup ça me va. J'ai fait l'équivalent d'un semi-marathon genre. Non, d'un marathon, parce qu'un semi c'est 21. Ouais, j'ai dû quasiment faire un marathon. Zandvoort, 2A, let's go trouver cette foutue porte. Bon, du coup voilà à quoi ça ressemble Zandvoort. Personnellement, moi je trouve pas ça très inspirant. C'est pas la vibe qui me plaît, tu vois. Mais vas-y, on va quand même kiffer un petit peu. Du coup, c'est sur ces plages-là que Bébé Jack du coup a fait la cover de NBO. Je vous mettrai une petite photo à l'écran. Mais ouais, ça ressemble à une station balnéaire classique. Juste, c'est en Hollande. Non, en vrai, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais essayer d'aller tout au bout là-bas pour justement... en fait, moi, c'est pas mon truc là. Il y a trop de monde et tout. En fait, j'aime pas ça. Et moi, du coup, je vais essayer de trouver genre une crique, un truc comme ça. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Là, bof. Mais c'est pas grave. On va quand même kiffer et c'est pas si grave que ça. On a découvert ce que c'était que Zandvoort. Et mes préjugés étaient bel et bien fondés. Tu vois, là, dans l'instant T, je suis plus attiré par ce qu'il y a là-bas. Là-bas, ça a l'air joli. On va découvrir ça. S'il faut, c'est juste des parkings. Mais tu vois, genre ça là, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, j'aime. Ça, c'est ok. Ça, c'est cool. La plage là-bas, relou. Tiens, je te filme un petit peu l'entrée, comme ça on découvre ensemble. Oh no, thank you. Faut savoir que c'est assez rare de voir ça parce que la Hollande est assez plat. Vu que à la base c'est des marécages, c'est super plat. Du coup, ça m'étonne de voir des reliefs. Je crois que c'est la première fois que je vois des reliefs à Amsterdam. Les maisons sont archi cute. Des bonnes maisons de gens qui ont les moyens d'habiter à Zandvoort. Mais tu vois, genre si je continue par là-bas, je pense que je peux trouver des petits coins où je peux me plaire. Il y a un truc qui est assez ouf aussi ici, je suis passé faire 2-3 courses, je te montre tout à l'heure, mais il y a un truc qui est assez ouf ici, c'est que tous les Hollandais ils parlent anglais. Genre hier j'ai demandé du coup à la caisse comment on dit bonjour et tout, on a un petit peu discuté en anglais. Elle m'a dit genre dis-le en anglais, genre dis hello. Parce que tout le monde parle anglais ici. Genre là dans le supermarché je comprenais pas ce qu'il y avait écrit puisque du coup c'est pas écrit en anglais, par contre c'est écrit en hollandais et ils parlent hollandais sauf ils sont bilingues. Mais du coup je demande à un mec, tu vois, what is it in English that? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? En vrai il faudrait plutôt dire du coup what is right in English? Je pense genre qu'est-ce qui est écrit en anglais plutôt que qu'est-ce que c'est en anglais. Bref, je suis pas bilingue moi pour le coup. Mais du coup il m'a répondu totalement en anglais correctement et tout le monde parle anglais et hollandais et ça je trouve ça assez ouf parce que en français tu mets un touriste qui demande à un français qu'est-ce qu'il y a écrit en anglais là, je suis sûr que tu as les 3/4 de la population française qui savent pas expliquer ce qui a marqué en anglais, tu vois. Genre je vous rappelle quand même qu'on a été un pays qui a élu un mec à un moment donné qui parlait pas anglais. Genre Hollande ne sait pas parler anglais et il était président de la République, c'est quand même incroyable. Pour vous dire à quel point on est nul dans le système éducatif en France. Bon du coup j'ai trouvé un petit coin un peu plus chill, regarde tac. Voilà, là je trouve ça beaucoup plus apaisant. Là ça me va. Du coup ouais, j'ai fait quelques courses et pourquoi je vous montre? Pour vous montrer un petit peu le coût de la vie ici par rapport en France. Moi je trouve que c'est beaucoup moins cher niveau nourriture. Du coup pas niveau logement, on a vu que pas du tout. Mais niveau nourriture par contre, genre j'ai l'impression qu'il n'y a pas le Covid ou je sais pas qui est passé par là. Genre j'ai acheté des fraises
2 cafés et ce qu'on appelle un strudel. Du coup c'est le même nom en fait que en Grèce et en Croatie. Et j'en ai eu pour moins de 5 balles, genre 4 et quelques. Sauce épinards, vous avez le pire plan du monde. Hein. Mais ouais, déjà en France, jamais de la vie t'as 2 cafés pour moins de 5 balles. Enfin, je veux dire, industriel comme ça, là, c'est super sucré. Moi, là aujourd'hui, je fonctionne à ça. Bon, vas-y, bisous l'équipe. Moi, je vais chill. On se retrouve plus tard, mais je pense que je vais pas rester très longtemps, que je vais plutôt décaler à Meda. Ok l'équipe, j'ai compris la beauté de ce lieu. C'est bon, en fait, faut s'adapter au lieu, tu vois, faut le comprendre. Faut le comprendre et faut le voir un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois comme une photographie géante, tu vois. Et du coup, il faut se mettre, tu vois, je te montre après le paysage, mais il faut se mettre genre l'ambiance, un février, il n'y a personne, le ciel, tu sais, il commence un peu à, genre un peu un ciel d'hiver, mais joli, un peu Bretagne, tu vois. Hop, et là, genre, là c'est cool de fou. Là, comme ça, t'imagines qu'il n'y a personne, ça doit être magnifique, effectivement, parce que t'as des vagues, elles sont toutes douces, tu vois. Genre les vagues, elles sont toutes douces, du coup elles font un rythme, elles te calment, genre ça te calme. Cette ville, enfin ce pays est apaisant, c'est un truc de fou. Voilà, du coup j'ai compris le truc, mais ça va, je préfère Amsterdam, je vais à Amsterdam. Bisous l'équipe. Ok, alors là je suis dans le centre-ville de Zandvoort, du coup, et je capte un peu mieux la vibe. Moi ça me fait penser à Key West. Key West c'est entre Miami et Cuba. Il y a genre une île qui appartient du coup à la Floride qui s'appelle Key West. Et moi ça me fait penser à ça. Oui, pour le coup, à Key West, ça faisait un peu décor de film parce que tout était récent. Et là, ça fait un peu moins fake en fait. C'est peut-être pour ça, mais voilà, on est loin de la vibe de Meda ou même de Rotter. Du coup, n'allez pas seulement à Zandvoort si jamais. Faites des villes à côté parce qu'elles sont bien, mais c'est cool de passer ici aussi. Et je pense plutôt en février, comme j'ai déjà dit. Voilà, je te montre un petit peu la vibe du coup. Voilà quoi. Après voilà, ça reste très joli, juste il n'y a pas la partie ancienne de Meda. Du coup voilà, après ça reste très très cool. Ça reste très très cool, attention, on crache pas dans la soupe. Juste il faut comprendre la ville quoi. Let's go, elle était dans les couleurs, je sais pas si ça rendait bien, je voyais pas le retour. Je me disais qu'elle était peut-être dans les couleurs de la maison et que du coup ça allait bien faire. Du coup voilà, là c'est très très joli. Genre je vais un tout petit peu plus loin. Voilà, regarde, là c'est mignon comme tout. La rue elle est mignonne comme tout frère. Je comprends pourquoi le charme de cette ville. Cette ville a du charme. Waouh, 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 je te montre, regarde, tac. Et effectivement je comprends un peu mieux. Dommage que j'ai pas un grand angle. Mais effectivement, on dirait un petit peu un décor de film, Théma. Oh là là, mes frères, on dirait... Ça, c'est un truc dans Disney, ça n'existe pas. La rue est exceptionnelle. La rue est vraiment exceptionnelle, frère. Oh, mais regarde les mix de couleurs, frère. Regarde les mix de couleurs. C'est du scotch. Ouais, c'est pour ça que... Ouais, frérot. Théma. Théma. Franchement, c'est sympa comme tout. C'est grave beau. En fait, toutes les maisons là sont photographiques de fou. T'es là. Ouais. Non, non, franchement, c'est joli. C'est très très joli. Bon, du coup, là, on est dans le train pour retourner à Amsterdam et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On peut voir du coup que le
Pays-Bas, c'est vraiment tout plat. Genre regarde, je te montre. Tac. C'est vraiment genre plat de ouf. De l'autre côté, bah, en vrai, on voit des bâtiments aussi. Je peux pas dézoomer. Oui, du coup on voit des bâtiments dans leur architecture à eux, très imposants et franchement ils ont du charisme de fou. Ils sont trop forts en design, c'est abusé, ça m'étonne toujours. Tu vois, c'est pour ça que j'adore cette ville. J'ai beau l'avoir explorée tout hier, il y a quand même des rues que je vois pour la première fois. Genre celle-là qui est très très jolie. Celle-là, frère, on dirait un décor de film. C'est incroyable. Genre, et tu découvres tout le temps en fait. Tu te découvres tout le temps. Tu te laisses guider par la ville et tu découvres. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, frère. Ah, c'est mystique, hein. Ah ouais, hein. Regarde-moi ça, c'est vraiment trop mignon. Oh là là, c'est d'une mignonnerie. Oh là là, c'est d'une mignonnerie, putain de merde. Regarde celle-là, on sait pas pourquoi, elle sort du lot. Tac, genre, hop, elle sort de je ne sais pas où. Et tu vois, il n'y a rien qui se ressemble et à la fois tout se ressemble. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et là, on atterrit du coup sur une autre rue piétonne. Tac. Il y a aussi certaines maisons qui ont des caméras, comme celle-ci, ça c'est des caméras. Soit elles sont là, soit elles sont à l'opposé de la vitre. Mais en vrai, ça reste une minorité. Ce qui prouve encore une fois la sécurité. Bah, justement, là, il y a la police juste là. En fait, vu que tu as plus de liberté et plus de sécurité, ça crée moins de tension, quoi. Regarde, ose me dire que ça, ce n'est pas un décor de film. Genre, ça existe vraiment, ça. Ça existe vraiment. Genre, Théma, ça n'a aucun sens, tu vois. Ah mince, du coup, on arrive au quartier rouge. Là, j'avais pas vu, mais je suis juste derrière une vitrine. Oh mince, faut pas que je filme ça. Bon, du coup, c'est vrai, j'ai pas montré, j'ai pas expliqué ce que c'était le quartier rouge. En fait, à Amsterdam, la prostitution est légale. Et du coup, à partir... Enfin, en vrai, c'est un petit peu toute la journée, mais surtout le soir, tu as du coup ça, c'est des vitrines. Et bah, du coup, tu as des filles dedans. Maintenant, tu as aussi des hommes. C'est un petit peu ouvert, mais l'an dernier il n'y avait pas. Après, est-ce qu'il y avait des hommes parce que c'était la Gay Pride à Amsterdam? Je sais pas. Mais voilà, t'as des gens quoi dans une dans vraiment une case. Ça fait très Barbie, ça fait très poupée. Mais c'est pas ma culture, alors je ne juge pas. Tu vois, j'étais dans un truc qui vendait genre des champignons et tout. Et genre j'écoutais le vendeur puisqu'il parlait des packs. Les packs c'est des vaporisateurs. Et genre tu vois, genre il y a dit hey, tu vois le coffee shop, juste après là tu tournes à droite, ils ont des vaporisateurs, teste et si ça te plaît, tu viens l'acheter. Genre il était pas en mode achète, genre il était en mode il voulait genre vraiment le bien du client. Et genre je sais pas, il parlait comme un passionné le type. Et juste trop bien, genre j'ai aucun bad feeling avec cette ville, c'est un truc de fou. Je trouve toutes les actions que je vois, elles sont genre trop bien. Regardez cette ville un petit peu toujours dans l'harmonie. Et regarde, tu peux voir des liens partout. Genre ça c'est bleu, c'est accordé à ça. Genre tout est bien accordé. Tout est bien accordé. Et là, il y a une grande nouvelle qui vient d'apparaître. Jungle Jack, il a sorti un nouvel album. On va aller écouter ça très vite. Le retour après 4 ans si je dis pas de bêtises. En plus, moi j'aime bien quand ça drop par surprise. Là on s'attendait pas, boum, ça vient. On va écouter ça tranquillement. Je trouve ça important, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder un petit peu du coup ce qu'ils vendent dans les frites comme hier. Et là, regarde, j'ai trouvé un jean du coup qui a été genre rafistolé. Et ça lui donne un style de fou. Regarde au niveau de la poche ce qu'ils ont fait. Ah, je peux pas trop en une main, voilà. Et franchement, c'est super propre. Du coup, c'est 199 € le jean. 1915 ? Non, je pense que c'est la coupe 1915. Je pense que c'est un jean bien plus récent. Mais c'est sympa comme tout, il y a des très belles pièces. Regarde Scott. Il y a aussi beaucoup de vestes en satin. Ça c'est de la wood. Ça 220 €. Ça
Voilà, il y aura des petits trucs comme ça qui vont drop. Après j'en dis pas plus. Ça, 1987, il est magnifique. Il est magnifique, il a toujours le flocage. Et du coup, tu vois, 119. On est 1980 quoi. Avec des beaux cuirs, pareil, les cuirs, importants. En plus c'est un Harley. How much? 250. Ça va, c'est les prix quand tu veux de la qualité dans le vintage. Et du coup là on est dans le sous-sol de la boutique. Franchement c'est très très sympa. Tu vois genre même ça là, l'échelle rend super bien dans le décor quoi. C'est fou, tout rentre impeccablement. Et du coup là il y a des petits pulls, des petits trucs, il y a un rayon salopette. Ça aussi j'aime bien. Le Realtree j'aime bien en ce moment. Salopette, c'est à peu près, c'est bien plus cher que moi en vrai. Et c'est normal, c'est une friperie encore une fois. Nanani. Et il a des blousons, là il a des jeans. Non en vrai elle est pas mal et le fait que ce soit sur 2 étages et surtout le lieu il a un charme de fou. Regarde, on dirait un petit sous-sol d'américain quoi. Et surtout tu sens que dans le shop il y a une DA tu vois. Et moi c'est ce que à quoi j'inspire un peu, c'est avoir une DA de shop. Un shop où tu sais que tu trouves toutes ces pièces là mais pas être un shop monoproduit. Juste un shop cohérent. Bon l'équipe, du coup là il est à peu près 17h30. Je suis passé à Épisode, une friperie qui est aussi à Paris et New York, si je crois bien dire. Paris c'est sûr, New York je crois. Bref, j'ai acheté ce modèle, je crois que ça s'appelle des mocassins. Mais c'est un modèle que je voulais depuis longtemps chez Doc Martens. Seulement Doc Martens a réduit sa qualité de ouf ces derniers temps. Et ils font qu'augmenter les prix et réduire la qualité. Ça devient un peu de la merde, il faudrait qu'ils se remettent en question. Et du coup voilà, j'ai préféré prendre ce modèle là de seconde main. C'est un cuir italien, il est numéroté 6 sur... attends c'est quoi, je te montre, tac, 4 sur 36. Voilà, ça veut dire que c'est la 4e paire sur 36. Genre c'est un modèle de qualité, tu vois, le cuir il est bien solide, tu vois. Et ensuite j'ai acheté, ça s'appelle un croissant, attends je vais le sortir. On commence par la boisson du coup. Allez, encore une fois, vous avez le pire cadrage. Alors, boisson, petit smoothie, c'est archi frais, ça fait du bien de fou. Ensuite, du coup, croissant triangle, je sais pas, ça m'a intrigué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? On n'a pas ça en France. On a peut-être ça, mais peut-être je connais pas, tout simplement. Ok, ça ressemble à un bretzel. Les gros bretzels, c'est exactement ce goût-là. Ok, c'est un bretzel avec des graines et sous une différente forme. Ensuite, ça, j'ai pris parce que je savais pas si c'était de la figue ou je sais pas ce que c'était en fait. Et du coup, j'ai pris. Comme je comprends pas ce qu'il y a écrit sur les panneaux puisque c'est pas en français, ça me fait découvrir, c'est bien. Et puis je devine les saveurs. Pardon, je marche. Allez. Ok, j'ai. C'est du jambon. Jambon, fromage, graines. Ok, d'accord. Et regarde du coup pourquoi j'aime beaucoup ce parc. On est au même parc que hier du coup. Regarde tes mains. Il y a des poules et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est excellent. Et là du coup je t'ai déjà montré hier, il y a le petit fleuve et tout. Trop bien. Frérot, elles me font si peur à me suivre comme ça. Frérot, arrêtez les gars. Stop. Frère, arrête. Bon du coup je pensais pas dire ça un jour, mais je me suis fait virer par des poules. Et du coup j'ai atterri à une soirée. I know you know the lyrics. Give it up for the sexy. Non mais sérieusement, regardez à quel point on dirait des putains de décors de studio pour le cinéma. C'est incroyable, c'est trop beau frère. Genre, c'est vraiment... Genre l'atmosphère qui baigne dans cette ville est vraiment incroyable. Je l'aurais dit tout le vlog, mais c'est parce que ça le mérite. Ça le mérite, genre. Regarde ça. C'est quand même... Tu vois pas ça partout en fait. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est vraiment trop stylé. Ouh, tu vois ça? Ça va le shooter avec le petit appareil photo en E2000 là. Ok,
Ok, faut que je me rapproche. Ok, voilà ce que ça donne. Vous verrez peut-être pas très bien. Mais moi j'aime bien ce petit appareil photo parce que je trouve que ça rend les images un petit peu punk, tu vois. Bon, l'équipe, c'est carrément le dernier jour. Du coup, j'ai toutes mes affaires. Je m'apprête à re-rentrer en France. On a le bus. D'abord, on commence avec un bus à 23h50, genre minuit, quoi. Et là, du coup, je vais prendre le petit tram pour rejoindre le centre de Dames. Et on va rester toute l'après-midi dans le centre de Dames. J'ai envie de tester des petits cafés. Enfin, on va voir en fonction du feeling que j'ai. Mais voilà, j'ai mis mes petites mocassins, je pense qu'on peut appeler ça des mocassins, des derbies, en vrai j'en sais rien frère. Putain, mais c'est vraiment incroyable. Genre là je suis dans le centre de Dames. Enfin je veux dire, je vous avais pas vu mais le métro il a duré littéralement 6 minutes. Même moins, genre vraiment 2 minutes. Et genre frérot il est passé sous la mer et tout, t'as pas besoin de prendre le bateau. Genre dites-vous que je mettais à peu près 1 heure pour aller au camping. Et là, genre en 6 minutes, c'est bon, je suis dans le centre de Dames. Incroyable. Tu vois par exemple cette scène du coup, c'est genre pas un bar, rien du tout, c'est juste des gens qui habitent dans l'immeuble et qui se sont dit bah vas-y il fait beau, on sort 2 tables, 4 chaises et on se fait un apéro dehors. Et ça tu vois, bah, à Paris jamais de la vie tu le vois. C'est vraiment, je trouve, spécifique et genre je trouve que ça réunit les gens. C'est juste encore une fois pour vous montrer un petit peu le mood de la ville qui est incroyable. Retour dans ce putain de film, j'ai loué un vélo et regardez un petit peu. Là-bas du coup c'est la Pride, j'espère que ça bouge pas trop à la caméra. Mais genre vraiment, c'est une ville parfaite pour faire du vélo. Et regardez, il n'y a pas de frein, en fait il faut stopper ses yeux comme ça. Tac, et ça freine tout seul. J'ai mis clairement 15 minutes à comprendre comment ça marchait puisqu'on m'a pas tellement expliqué. Mais j'ai réussi, j'arrive à freiner. Et regarde là du coup c'est la Pride. Genre tout le monde est heureux. Les gens ils disent Happy Pride aux autres personnes, tu vois, genre. C'est pas comme en France où il y a une bande d'aigris, tu vois, genre. Là c'est juste bien et tu vois genre. C'est encadré par la police, mais tu sens qu'elle est bienveillante la police, pas comme en France. Oh là là, c'est le paradis les refs. Ok, alors update, je discutais avec du coup des gens qui étaient Dutch, qui étaient néerlandais, qui vivaient ici, tu vois, qui étaient nés ici. Et je leur ai demandé pourquoi ils étaient tous bilingues, puisque moi c'est quelque chose qui me choque que tous les néerlandais, enfin les hollandais pardon, je sais pas pourquoi je dis néerlandais, c'est parce que en anglais le pays ça se dit Netherlands. Mais bref, ils m'ont expliqué que c'était un pays de commerçants et que y a personne qui parle Dutch à part dans leur pays et du coup ils sont obligés de vraiment apprendre les autres langues. Là ils parlaient français aussi, genre d'apprendre l'anglais, le français, et à l'école c'est beaucoup poussé parce que justement ils commercent avec d'autres pays et que s'ils veulent continuer à avoir des clients ils doivent parler anglais automatiquement et du coup c'est rentré dans les mœurs quoi. Mais super intéressant, super cool. Et il m'a dit aussi, je l'ai demandé au niveau des prix, genre le coût de la vie, c'était comment ici. Il m'a dit en vrai, c'est comme Paris, hein. Même l'immobilier apparemment est moins cher que Paris. Pourquoi vous hésitez entre les deux en fait? Venez vivre ici. En vrai de vrai, on peut grave faire une comparaison avec par exemple la Belgique. La Belgique en vrai, normalement ils parlent flamand, sauf qu'avec le temps, ils se sont mis à parler français. Et genre ils sont, maintenant je crois qu'il y a plus de gens qui parlent français que flamand. Et tu vois, genre s'ils voulaient commercer avec nous, ils étaient obligés de parler français, les Belges. Et du coup, c'est pour ça que c'est rentré dans la culture. En fait voilà, c'est parce que la France est un grand pays, du coup on se focalise pas sur les autres langues. Alors que vu qu'ici c'est une langue que personne ne parle, ils sont obligés, s'ils veulent faire un minimum de choses, de savoir parler anglais quoi. Bon du coup update, j'ai pas fait d'outro, du coup je la fais maintenant. Le dernier jour en fait j'ai pas trop filmé puisque j'avais mon sac à dos, j'ai fait du vélo, j'ai été dans 2 restos, j'ai mangé des nouilles japonaises et des burgers. Bref, vu que j'avais les sacs et tout et que j'étais dans des lieux où j'étais pas forcément à l'aise de filmer, j'ai pas filmé tout simplement. Et aussi ça m'a fait du bien de juste kiffer sans filmer aussi. Genre je pense que vous avez
vu la ville dans son globalité, ça aurait pu tourner en rond puisque c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est tout le temps... En fait, faut le voir pour le croire, faut être là-bas pour vraiment capter le truc. Enfin, j'espère que c'était pas trop long pour vous. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi vos retours dans les commentaires. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous, il y en aura d'autres. Si vous n'avez pas aimé, lâchez un pouce rouge et dis-moi pourquoi vous avez... Enfin, faites des commentaires constructifs, quoi. Enfin, soyez pas bêtes. Je sais que dans ma communauté, j'ai pas des gens bêtes, du coup je m'en fais pas pour ça. Mais en tout cas, j'espère avoir transmis la vibe de la ville. J'espère que ça vous donnera potentiellement envie de, si vous n'osez pas, de voyager peut-être seul, parce que je sais que c'est un frein pour beaucoup de gens, alors que moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique et que ça devrait pas être un frein, et que le voyage nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, et c'est important de s'ouvrir aux autres. Franchement, si j'avais un pays à conseiller, ça serait les Pays-Bas, enfin la Hollande. Parce que vraiment, j'aimerais bien envoyer un raciste, un homophobe là-bas et lui dire tiens, voilà ce que c'est, voilà ce que c'est. Regarde, y a plein d'homosexuels et on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est pas ta vie, frère. C'est pas ta vie. Et là-bas, c'est comme ça. Et franchement, c'est super agréable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais ciao. Et merci d'être là. J'ai pris plaisir à vous faire des images, à vous faire partager. Et peut-être qu'un jour qu'on aura une meilleure caméra ou on sait pas, tu vois. Bref, bisous.